Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici pour une seconde vidéo, une énième vidéo concernant Adam alayhi salam. Alors qui est notre père Adam alayhi salam? C'est celui qui n'a pas été créé d'une mère et d'un père. Nous le savons, tout le monde est au courant de ceci. Et sachez que la composition d'Adam alayhi salam fut d'argile. Donc l'argile était quoi? L'argile était ces composants-là de la terre, donc de ces microcosmes. Imaginez-vous le cosmos cosmétique. Non, pas cosmétique, cosmique, pardon. Et voilà, cosmique était la terre. Donc, lorsqu'Allah a pris des certaines terres, donc des 5 continents, donc le prophète Adam alayhi salam, il fut créé de ces différentes particules que nous retrouvons dans les animaux, machallah, dans toute la création, dans toutes les créatures, dans l'univers. Et ceci en notre corps, dans les tissus que l'on retrouve dans l'humain. Donc, sachez que cette constitution fut de 4 terres, donc de 4 couleurs différentes. Ces 4 couleurs sont le rouge pour le sang, le noir pour les entrailles, pour les organes internes, le blanc pour l'ossature, le blanc donc pour les os, et enfin le vert. Vous allez me dire, mais je veux bien le rouge, le noir, le blanc, mais pourquoi le vert? Parce que nous étions avant tout verts, mais pas vert martien, un beau vert. Et ce vert fut le vert de quoi? D'une peau telle que l'ongle. Cette argile crissante était en fait à la base était dure, comme l'ongle, parce que le corps était constitué d'une chair dure, d'une chair donc ongle. Voilà comment Adam fut lorsqu'il était allongé durant ses 40 ans. Et sachez donc que la création d'Adam fut la dernière heure du vendredi. Donc Allah créa Adam alayhi salam le 6e jour et à la dernière heure du vendredi, masha'Allah. Et cette dernière heure-là, c'est pas 1h60 minutes. Non, c'était 1h80 années et 4 mois. Et c'est ainsi, 1 heure, sha'Allah, est équivaut chez nous donc à ce temps-ci. Et c'est à ce moment-ci, donc Adam alayhi salam, après ceci, donc 40 années fut étalé, inorganique, inerte. Et à ce moment-là, les anges de Malaika, ils demandèrent, Ya Allah, tu as créé un corps? Non, maintenant je lui ai insufflé de mon être. Et c'est comme ça qu'Allah insuffla l'âme à Adam alayhi salam. Et lorsque cette âme entra donc par les narines, imaginez-vous que ce nez que nous avons, c'est un capteur des sens, et c'est la raison pour laquelle il se trouve au milieu du visage et au milieu de tous les sens. Et c'est pourquoi? Parce que ces capteurs-là, les deux narines, donc, c'est par ces endroits-ci qu'entra l'âme. Et ceci fit de notre nez l'équinoxe, donc l'équilibre de toute matière. Et ceci en face de nous. Et c'est pour ça qu'il est important que Dieu, dans les livres, il nous parle de quoi? Il nous dit, pourquoi as-tu mis ton nez dans tel et tel endroit? Allah Akbar. Parce que ceci dit, Allah, nous apportons donc Allah avec nous et il nous guide. Hein, et c'est pour ça qu'il se trouve au milieu de notre nez, ce visage. Ce nez au milieu du visage. Donc à ce moment-là, donc, lorsque l'âme entra dans le corps d'Adam alayhi salam, partout où elle alla, elle constitua les organes. Allahu Akbar. Lorsqu'elle arriva à son estomac, Adam, allongé, donc imaginez-vous, il voit les jardins du paradis, hein, il voit, machallah, les fruits, les arbres. Il alla pour se lever parce qu'il ressentait la faim. Donc, première émotion, ressentir la faim. Et à ce moment-là, donc, ce qui se passe, c'est qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Et certes, l'homme a été créé hâtif. Allahu Akbar. Donc pressé, toujours pressé de nature, masha'Allah. Et donc, lorsque l'âme, alors qu'il ne pouvait pas se lever, il était encore constitué d'argile, qui n'était pas encore prête à le supporter. Et lorsque, enfin, l'âme arriva à son nez, il éternua. Et lorsqu'il éternua, masha'Allah, notre père à tous, Adam alayhi salam, dit quoi? Il évoqua Allah en faisant une prière, en faisant une louange. Il dit Alhamdulillah. Et à ce moment-là, les malakas répondirent Yahmakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Masha'Allah, imaginez-vous, subhanallah, comment un être pareil, Allah aimerait le jeter en enfer. Imaginez-vous, un être à qui Allah a demandé aux anges de se prosterner à lui. Comment il pourrait nous jeter en enfer, Allah Azza wa Jal. Donc, suite à ça, nous, chacun d'entre nous, chaque musulman en tant que nous sommes, lorsque quelqu'un éternue, il est du devoir de tout musulman présent, d'entendre Alhamdulillah venant de la bouche de la personne qui éternue, de répondre Yahmakallah, de lui dire qu'Allah te fasse miséricorde, et de lui leur répondre Innadikumullah wa isla balakum, qu'Allah vous guide et qu'il améliore votre situation. Masha'Allah, on se jette des doigts, on s'envoie mutuellement des doigts, des invocations, des prières, des bénédictions. N'est-ce pas beau? La vie n'est-elle pas belle? Subhanallah. C'est ainsi qu'Allah nous a fait l'un de l'autre. Comment nous devons, nous, d'être ainsi pareils vis-à-vis de notre Créateur, notre Seigneur. Et c'est ainsi que le corps, il est constitué de ces microcosmes de l'univers. Tout ceci en nous. Wa fi anfusikum afala tubsirun. En vous-même, ne voyez-vous, n'observez-vous donc pas comment vous êtes constitué? Subhanallah. C'est-à-dire que maintenant, les microcosmes de l'univers, les particules du monde entier, de toutes les créatures, elles se trouvent en l'être humain.
Subhanallah. L'argile en elle-même, quand nous voyons ce qu'il y a dans le sol et ce qu'il y a en nous, hein, la fois passée je parlais des oligo-éléments, mais il y en a plus important, c'est savoir que donc l'azote, le phosphore, les nitrates, l'hydrogène ainsi que le carbone, tout ceci donc que l'on trouve à 95% dans le sol, nous le retrouvons en nous. Les gens l'ont compris à travers le monde entier. Tout le temps, les autochtones, on les voyait se guérir d'argile, quelle que soit l'inflammation, la cicatrice, la brûlure. On retrouvait toujours des personnes se soigner à la base, à la matière de base, la matière sommaire, c'est-à-dire avec de l'argile. Parce que c'est, subhanallah, l'antipoison number one. Hein, et on cherche aujourd'hui encore les scientifiques qui sont là dans les laboratoires, chercher à travers quoi? À travers de la drogue de synthèse. Or, Mashallah, Dieu nous a tout mis à proximité, nous a tout mis déjà en nous, subhanallah. Enfin, c'est comme ça, Adam alayhi salam, sachez, ces 4 lettres-là, en elles-mêmes signifient assez des jeunes, sur le corps de la Mecque, sur le corps de la Mecque. Allez jurer sur Adam et sur l'argile d'Adam alayhi salam. Donc sachez que cet Adam, ces 4 lettres, signifient quoi? Donc le A pour Anatolé, hein, le D pour Dizis, le A encore à nouveau pour Actos, et enfin le M pour Messandria. Donc ceci veut dire quoi? Ce sont les 4 points cardinaux. C'est-à-dire qu'Adam alayhi salam, il est fait pour le monde entier. Pour l'humanité, doit s'étaler donc à travers le monde entier. Hein, elle englobe le monde entier. Donc Adam, ADAM, donc voudrait dire l'Orient, l'Occident, le Midi et le Septentrion. Subhanallah. C'est-à-dire tout est dit, tout est confiné. Et la prochaine, Inch'Allah, on parlera d'un autre prophète. Inch'Allah. Assalamu alaikum.